Salut tous les membres de MCP Wooden Design, tous les boiseux et résineux. Donc voilà, aujourd'hui, une petite vidéo, là, j'en ai déjà fait une il y a un petit moment, mais j'en refais une autre, là. Donc, de surfaçage. Donc voilà, je vais vous présenter le matériel avec lequel je travaille. Bien entendu, comme je le dis tout le temps, je ne suis pas payé pour donner les marques. Je les ai achetés par mes propres deniers, donc mais j'aime bien faire... Quand j'ai du bon matériel, je veux le faire partager. Donc voilà, ce qui s'est passé en fait, j'ai commandé une résine euh, chez un fournisseur que beaucoup de gens connaissent et travaillent avec un grand R. Donc j'utilise beaucoup de résine, hein. J'ai jamais eu de soucis, jamais, 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 jamais. Et là, paf, en respectant le mode op, bien entendu, température et tout, comme je fais tout le temps, hein, c'est pas juste avec cette résine, mais je respecte tout le temps le mode op. Il s'est passé que j'ai coulé 1,4 cm à peu près, 5 maxi. Parce que je sais qu'il ne faut pas couler beaucoup avec cette résine. Température, c'était 21. Humidité 50, ouais, 50, 49, 50. Donc pas de souci. Voilà. Température montée à 220 degrés. Pistolet thermique, je dis c'est pas possible, obligé de sortir la pièce et tout, ça fumait. J'ai rien compris. Donc j'ai essayé de la rattraper. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai recoulé un pigment, bien entendu par-dessus. J'ai réussi, là j'ai réussi, ça a chauffé, j'ai réussi. Pourtant j'ai coulé vraiment, là j'ai coulé 1 cm maxi. Mais bon, ça a tenu. Et la dernière couche, j'ai voulu la faire en transparent. Waouh, vraiment impressionnant, pareil. On va dire 1 cm pour être, hein, je les ai pas, mais 1 cm on va dire. Pareil, en même pas une demi-heure elle était sèche, dure. Ça a bullé d'abord, donc avec le thermique, avec le chalumeau, j'ai essayé de faire partir les bulles, et puis au bout d'un moment, tellement que c'était visqueux, mais vraiment, vraiment, ça avait séché au-dessus, moelleux en dessous, donc les bulles n'arrivaient pas à remonter, moi je ne pouvais plus les enlever. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai appelé le service technique, qui a trouvé toutes les excuses du monde, que c'était le pigment, parce qu'il ne faisait pas partie de leur gamme, ensuite parce que j'ai mélangé trop vite, ensuite parce que le PU de fond, c'est-à-dire le bloqueur de fond sur mon bois, n'était pas de leur marque à eux. Le bonhomme, toutes les excuses du monde. Donc je ne me servirai plus chez eux. Voilà, je ne vais pas le faire une bonne publicité. Très, 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 très déçu. J'en avais entendu des échos déjà. J'en avais entendu des échos. Il y en a qui se retrouvent parce qu'ils font des petits projets, donc ça marche très bien. Mais sur des projets comme les miens, je vais vous montrer, ça ne va pas du tout. Où il faut vraiment avoir le temps de couler voilà, des petites épaisseurs et faire un millefeuille, quoi. Moi, ça ne me convient pas. J'ai voulu essayer, j'ai touché, j'ai bien pris, je me suis claqué les doigts là-dessus. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, parce que je vais la surfacer quand même, je vais essayer de sauver je vais la sauver, la table, hein, parce qu'il faut que je fasse quelque chose. Je vais vous montrer avec quoi je travaille. Comment ça va se passer? Ça va être filmé pour ceux qui débutent, qui ne savent pas ce que c'est un surfaçage. Donc voilà, tac, la table elle est là, le projet il est là. Donc voilà ce qui s'est passé. C'est une catastrophe. De partout il y a des bulles. Ça a bullé en dessous, entre le dur et le moelleux, on va dire. Donc impossible de les enlever les bulles, hein. C'est une catastrophe. À rien comprendre en fait. Donc voilà. Je vais travailler avec cette machine. Donc aujourd'hui, c'est la Triton 2400 watts. Avec une mèche, une fraise Tornado. Donc voilà, de 35 mm. Avec une tige de 8. Donc ça, je la conseille, hein, franchement, le top pour surfacer. Voilà, donc c'est le matériel avec lequel je vais travailler. Je vais tout filmer, je vais poster donc ma vidéo, vous la verrez. Et puis à vous de me dire ce que vous en pensez en fait. Après qu'on ne mélange pas tout, hein, dans la vidéo. La résine que j'ai utilisée, elle est faite pour les petits projets, tout petits projets. Pour une grande table, il faut vraiment avoir le temps de la faire. Je n'ai pas utilisé la 5 cm parce que moi je voulais juste des petites coulées. Autrement, de la 5 cm, moi j'en ai, hein, je ne prends pas chez eux. Hein. J'ai voulu essayer, mais franchement, je la déconseille. Voilà. Donc c'est effet eau que j'ai pris, hein, donc voilà, et vous allez savoir d'où ça vient. Et franchement, une catastrophe, quoi. Voilà. Et service technique vraiment à chier, quoi. Je le dis honnêtement, hein, le bonhomme, s'il n'aime pas son métier, qu'il change de métier. Mais qu'il arrête de foutre la faute sur les autres, quoi. Ça se fait pas, quoi. Voilà. Et c'est grâce à des gens comme nous que ce gars a un salaire à la fin du mois quand même. Il ne faut pas oublier ça. Moi je dis les choses, hein, telles que moi je les dis. Je ne les cache pas, je ne fais pas l'hypocrite. Je dis ce que je pense. C'est quand même mes deniers qui sont passés là-dedans. Et j'ai le droit de le dire, quoi. Voilà. Allez, je vous dis à plus. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Maintenant je vous montre comment ça va se passer. Salut!
Mais voilà, écoutez, le surfaçage est terminé. Donc je vais vous donner quelques petits conseils aussi, parce que j'ai oublié dans le début de la vidéo de vous en parler. C'est très simple, hein. Je vais vous montrer quoi faire et avec quoi. Et surtout pour les débutants, n'investissez pas des 200-300 € sur un routeur Slade. Faites-le. Moi je l'ai fait moi-même. Ça m'a coûté allez, 20 € maxi. Après c'est vrai que vous avez des barreaux alu, c'est nickel, hein, mais ça fera le même travail en bois à 20 €, exactement le même si vous faites bien les choses. Je vais vous le montrer d'ailleurs dans la vidéo là. Donc un routeur Slade, ne rentrez pas, après vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre pognon, c'est pas le mien, mais voilà, ça fait le même fonctionnement. Je vais vous montrer la mise en place de mon plateau, moi comment je travaille, que ce soit un petit projet ou un gros projet, je fais avec. Donc voilà, donc la pièce que je vous ai parlé, je l'ai surfacée. Voilà, je vais vous montrer le résultat. Et en même temps, je vais vous montrer un peu comment on se met en place pour un surfaçage. Donc la pièce est là, donc elle est surfacée. J'espère que je vais la rattraper. Maintenant, il n'y a plus qu'à poncer. On va voir le résultat. Bon, j'ai quand même, honnêtement, hein, j'ai enlevé presque un demi-centimètre. Hein. Franchement, je suis dégoûté, quoi, honnêtement. C'est la première fois que ça m'arrive. Et maintenant, je sais, je vais prendre mes dispositions, en fait. Hein. Donc voilà, mon plateau, il est là. Je vous montre. Je vais faire un petit... Voilà. Mon plateau, il est là. Donc voilà, tout fermé pour emmagasiner un maximum de poussière, de bois ou de résine. Parce que la résine, quand vous surfacez, ça fait énormément de copeaux. Donc voilà, avec ce que je travaille, j'ai cet aspirateur industriel, un des plus gros de chez cette marque. Donc, il fonctionne très bien. Et maintenant, voilà, je vous dis aux débutants, calez votre projet. Quand vous surfacez, calez. Regardez, moi j'ai calé avec des petits tasseaux de bois. J'ai calé sur les côtés, j'ai calé là, ici. Parce que votre pièce, elle fout le camp. Et si elle fout le camp, ça peut faire des dégâts. Parce que ça tourne vraiment vite. Donc, calez les débutants. Cherchez pas sur des tutos qui vous montrent tout en accéléré, vous ne comprenez rien. Moi, je vous explique, je prends le temps. Vous calez votre projet. Voilà, moi je cale. Vous voyez, avec des tasseaux, c'est très simple. Que ce soit un petit ou un grand projet, il faut caler. Ça bouge, vous bousillez votre projet. Il faut resurfacer encore. Donc, faites-le. Ensuite, voilà, je vous montre un peu. Je vais le mettre en place, là. Hop. Excusez-moi, c'est un peu archaïque, là. Parce que j'ai pas fait de montage. Tac. Voilà, ça c'est mon routeur. Je l'ai fait tout seul, 20 €. Voilà. Il est ici. Donc, bien entendu, l'écartement là, faut l'adapter par rapport à votre fraise. Hein. Moi, c'est une 35 mm, comme je vous ai présenté en introduction. Donc, elle passe nickel. Voilà. J'ai mis un petit crochet là pour les câbles électriques, pour le caler. Ici, mon câble électrique. OK. Donc, là, je retourne. J'ai mis des roulettes. Donc, pas cher. Hein. 1 €, 2 €, même pas 2 € pièce. 4 petites roulettes. Calculez la hauteur. Voilà. Et puis, voilà, c'est 20 € avec du contreplaqué. Hein. C'est plus rentable que 200 ou 300 ou 400 € un routeur Slade que vous allez acheter sur Internet. Ça fait le même boulot.
Voilà les amis de MCP Wooden Design. Donc en même temps, vous voyez, pour le caler là, donc vous laissez un petit jour, tac, tac, vous voyez un petit jeu là, un petit peu de jeu. Vous calez votre routeur. Moi je mets une règle de maçon avec des serre-joints pour le caler, comme ça je risque pas de partir à droite et à gauche. Voilà. Donc et après vous avancez petit à petit comme vous voulez. Voilà, c'était la petite vidéo qui fait plaisir à tout le monde, et surtout aux débutants. Les pros ils connaissent, hein, je leur apprends rien du tout, les gars. Hein, vous avez commencé comme tout le monde, maintenant vous êtes calés. Donc je vous dis à plus tard les gars. Merci encore une fois à tous les membres de MCP Wooden Design de regarder les vidéos. Si vous êtes content, si votre vidéo vous avez trouvé ça sympa, mettez un petit pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un petit pouce vers le bas, la critique est toujours bon à prendre, moi ça me dérange pas. Et un petit abonnement, ça fait plaisir. Salut à tous et bonne journée.